tu ne laisses personne au bord du chemin, que tu as cette volonté de nous saisir et de nous emmener plus loin, de nous aider à recommencer et toujours recommencer. Merci parce que, Seigneur, on a besoin de ta lumière. Tu as mis ce désir en nous, cette aspiration, et c'est un sujet de reconnaissance pour nous. Te remettons tous ces moments, Seigneur, que les besoins de chacun soient pourvus en profondeur dans l'esprit, mais aussi dans l'âme et dans le corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est un privilège de... C'est un privilège de donner le premier message de l'année, en fait, parce que la première semaine, c'est la semaine la plus sage de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc je sais que vous allez être des auditeurs super bien. Même si je dépasse de 5 minutes, je suis sûr que vous allez déjà me pardonner. Alors, vous avez fait vos résolutions pour l'année? Non? Bien sûr, hein? Donc, il y a des statistiques pour ça, hein. On sait que ce qui revient le plus souvent, c'est il faut que je commence le sport et puis il faut que j'arrête de me coucher tard. Et là, on se retrouve à peu près tous dans le schéma. Moi, ma femme dit qu'il faut que j'arrête les chips et les cacahuètes. Donc voilà, on a un objectif. On a beau être chrétien, on a encore des problèmes, comme vous pouvez le voir. Cette année, pardon. On va commencer notre année avec l'église de Barral par une semaine de jeûne et prière. L'année dernière, on avait fait cette expérience au mois de février et cette année, on va l'avancer un peu. Elle commencera le 12 janvier, donc ce sera à la fin de la semaine prochaine, du 12 au 17. C'est un moment important dans une... et moi, il ne me dérange pas, hein. C'est un moment important dans une année, mais aussi dans la vie spirituelle de chacun d'entre nous. Tout va être fait, évidemment, dans l'invisible pour que vous n'y participiez pas et pour que vous passiez à côté. Mais si vous réussissez à vous impliquer, vous trouverez quelque chose, ça c'est certain. Alors je voulais vous parler des différents projets, des différentes activités de l'Église au cours de l'année 2015. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on n'est pas un très gros groupe, mais en fait on est super actif quand on regarde bien et puis qu'on s'intéresse à la manière dont ça fonctionne. Entre le projet du parcours alpha, entre Pause Café qu'on a entendu tout à l'heure, Ouvrier dans la moisson, et la naissance d'une école aussi cette année, chez nous, qu'on abrite en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Alors il se passe tellement de choses que du coup je ne peux pas en parler puisque ça va manger le message. Donc c'est plutôt une communication qu'on va réserver à une assemblée générale. Mais sachez-le, oui, il se passe des choses. J'aimerais bien pouvoir monter des projets intéressants, mais on en parlera un peu plus tard. Je voulais vous faire une annonce. Deux annonces en fait, deux sujets de prière qui sont à venir là dans les jours proches. Le 9 janvier, on a une inspection de l'académie au niveau de l'école ECLA. C'est un moment qui est important, on vous sollicitera dans la prière parce que voilà, même si une telle inspection n'a pas de pouvoir vraiment, c'est toujours stressant pour les enseignantes, c'est stressant pour tout le monde et on a besoin de se sentir porté. Donc c'est le 9 janvier, dans l'après-midi, on sera tous sur le pont. Et puis un autre sujet de prière, c'est que le lendemain, le 10, le samedi 10, j'ai organisé une réunion pastorale avec l'ensemble des responsables des églises et des communautés du bassin annécien. Donc voilà, quand les pasteurs et les responsables se rencontrent, le terrain est toujours un petit peu miné, donc ça ne sera pas superflu qu'on puisse prier pour ça aussi. Amen.
C'est le matin, c'est de 9 heures à 11 heures. Non, ça sera un petit déjeuner à l'hôtel Mercure. Mais je vous en reparlerai. Je voulais vous parler ce matin, comme on l'a mis sur le site, de l'encouragement spirituel. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'encouragement. On est tous éprouvés. Vous avez remarqué que ce qui s'est passé hier, on n'a plus de pouvoir dessus. Ça s'est passé, c'est fait. Voilà, les choses bonnes et mauvaises sont arrivées et ça nous échappe complètement. Sur demain, on n'a aucun pouvoir. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On ne peut pas anticiper ou presque pas. Ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Et on voudrait nous pousser à nous préoccuper seulement d'hier et beaucoup de demain, et puis pendant ce temps-là, aujourd'hui, on n'est pas là non plus. C'est ça qui se passe. Si j'ai les regards toujours tournés en arrière sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, si j'ai les regards tournés en avant parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver, tout ce que je vis au quotidien, je passe à côté. Et il me semble que ce que Dieu voudrait, c'est qu'on puisse se concentrer sur le moment présent aussi. Il ne s'agit pas de vivre comme des cigales, mais il s'agit aussi de prendre conscience que Dieu est avec moi maintenant. Et s'il est avec moi maintenant, c'est parce qu'il a un projet pour moi maintenant et qu'il y a quelque chose d'important à vivre maintenant. Et non pas toujours sans cesse se projeter en arrière et en avant. On a la possibilité donc maintenant, aujourd'hui, de recommencer quelque chose avec lui. On enregistre tous un certain nombre d'échecs qui sont plus ou moins cuisants, plus ou moins douloureux. Et souvent, on laisse ces choses nous arrêter. On laisse même peut-être une situation qui n'est pas terrible. On a tendance parfois à abandonner, à laisser filer. Et je crois que ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il nous a donné cette capacité toujours de tout recommencer. Là, on est à l'aube d'une nouvelle année, on est tous excités comme des puces parce qu'on se dit on va faire plein de projets, ça va être génial. Et je vais faire ceci, je vais arrêter cela. C'est pas vrai ? Il y a comme ça une bouffée d'espérance et ça parcourt le monde entier. Toutes les nations, tout le monde est... Voilà. On sent, on espère, on aspire à ce qu'il se passe quelque chose, tous. Et on aspire à ce qu'il se passe quelque chose de positif, de bien. On veut devenir des gens bien, des gens bons. Et on aimerait vraiment, et là ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je vais mettre les moyens pour arriver à ça, ou est-ce que je crois encore au conte de fées et que peut-être avec une petite prière de temps en temps, Dieu va arranger toute la sauce. Et c'est là un peu la différence avec le réalisme spirituel. Je peux tout recommencer cette année, si j'y mets les moyens. Dans ma vie et dans la vie qui se déroule tout au cours de l'année, je passe par des expériences plus ou moins agréables, plus ou moins intéressantes. Mais vous avez remarqué, chaque début de semaine, c'est aussi un nouveau recommencement. Hein ? Les trucs de la semaine dernière, tout ce qu'on nous a déversé de choses sur nous négatives, on sait qu'on peut recommencer. Et dans les premiers temps, avec le premier christianisme, le premier jour de la semaine, c'était pas le lundi. C'était le jour du culte. C'était ce premier jour-là qu'on disait consacrer à Dieu et à partir duquel on rebondissait pour une nouvelle semaine. Mais finalement, quand je me réveille le matin, chaque jour, c'est aussi un recommencement. Et je peux me dire, hier c'était ceci, c'était cela, mais je peux repartir, et je prie pour ça, et je vais. Et finalement, c'est un constant recommencement. L'encouragement spirituel, je disais qu'on a tous besoin de véritables encouragements. Et on s'échange des bons vœux au début de l'année, des bonnes paroles, des paroles qui sont positives. C'est une forme d'encouragement finalement. On se souhaite de bonnes choses, même si... on n'est pas forcément dans une totale, on ne pense pas totalement ce qu'on dit, hein, c'est un peu comme ça dans le monde en tout cas, mais on a besoin d'encouragement. Il paraît, j'ai lu quelque part que les sociologues disent qu'un enfant reçoit en moyenne entre 5 et 10 réprimandes par jour et pour un encouragement. C'est à peu près le ratio.
Et c'est un peu comme ça que tout le monde vit. On a tous été éduqués. Et puis la génération de mes parents, et moi un peu dans ma génération, il manquait même l'encouragement, souvent. C'est-à-dire que voilà, il y avait une culture, il y avait quelque chose qui était hérité du passé et de la dureté de la vie, et on considérait que pour armer nos enfants, pour affronter les difficultés de la vie, il fallait plutôt leur pourrir la vie que les élever dans le sucre et dans le miel. Et donc, nos parents prenaient bien soin de respecter ce type d'éducation, et finalement, c'est ce qui forge en nous un espèce de réflexe de rétractation inconscient, et ça intègre notre fonctionnement, et puis ça nous rend assez incapables de croire en nous, de croire dans l'amour pour nous, et de croire dans l'amour de Dieu pour nous. Or, le véritable encouragement ne passe que par là. Si je ne sais pas croire dans l'amour de Dieu pour moi, si je n'ai pas réussi à comprendre spirituellement l'amour de Dieu pour moi, je vais pouvoir construire tout ce que je veux sur mon terrain. Et il manquera toujours des fondations, et si un vent un petit peu fort vient, je ne suis pas en train de vous refaire l'histoire des 3 petits cochons, mais pas loin, si un vent un peu violent vient, eh bien tout cet édifice religieux va se casser la figure. Et on a besoin de prendre conscience, et j'ai pris comme premier verset un verset qu'on a tellement bien compris qu'on s'en occupe même plus, parce qu'on a besoin de trouver des révélations beaucoup plus compliquées sur l'Apocalypse, sur la fin des temps, sur la Trinité, et j'en passe, et des meilleurs, alors que fondamentalement, on n'a pas encore réussi à s'approprier que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisque finalement, à chaque fois que je râle, que je me plains, que je crois que je suis tout seul, que ça ne fonctionne pas, que je ne vais pas y arriver, que les autres, que ceci, que cela, finalement, je suis en train de dire que ça, c'est pas vrai. J'ai juste ou j'ai faux. Donc, on a quand même assez besoin de retravailler toujours, tous les jours. Mais normalement, il y a un moment où quelque chose se passe dans notre vie et où on passe de l'état d'enfant, de bébé, qui ont besoin de lait, qui ont besoin qu'on leur rappelle, mais oui, papa t'aime, mais oui, maman t'aime. Au bout d'un moment, il va falloir intégrer un peu le truc et puis fonctionner avec autre chose. La définition de l'encouragement, vous devez le connaître, ça vient du mot cœur, ça signifie donner du cœur. Alors au début c'était le cœur, la pompe, et puis petit à petit c'est devenu le cœur, le siège des sentiments. Encourager, c'est un peu refaire le plein de son réservoir émotionnel positif, hein, et puis de se dire, allez, voilà, je ne suis pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je devrais, je suis encore ce que je ne devrais pas, mais Dieu est avec moi et il a une vision sur moi, et c'est ça que je veux qui prime dans ma vie et dans mes pensées. Alors, on est appelé à finalement fonctionner dans une dynamique d'encouragement, non seulement d'auto-encouragement, mais d'encouragement réciproque et mutuel, parce qu'on nous dit, voilà, bénissez, ne maudissez pas. Si vous me dites que vous n'avez pas besoin de cette parole parce que vous la vivez déjà pleinement, c'est super. Ok, je passe à une autre. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça touche finalement à notre fonctionnement du quotidien. Et, parce qu'on a tous à travailler ce genre de sujet. Mais il y a une dimension spirituelle aussi qui est très forte. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire aussi que ce que je vais confesser en matière de vérité va avoir un impact de vie et de mort sur ma vie. Et puis ici, voilà, c'est une parole qui est un peu plus généraliste. Une bonne parole réjouit le cœur. Ça peut être spirituel, mais pas obligatoirement. Je pense... Si j'ai mis comme titre l'encouragement spirituel, c'est parce que je ne veux pas me cantonner à l'histoire de l'encouragement, se dire des paroles positives, formuler des bons vœux, espérer que vous allez bien, que vous allez aller bien,
et que tout va vous sourire, que tout vous sera propice, que vous allez être heureux, et puis riche, et puis, enfin bon, bref, après on peut tout mettre, hein. Mais finalement, ça vaut pas grand-chose par rapport à une prière profonde, sincère, une révélation, un discernement spirituel qui va vous prodiguer quelque chose. Amen. Donc l'encouragement spirituel va plus loin que la parole positive. La parole positive, elle va flirter, malheureusement, sans s'en rendre compte, avec des zones un peu qui sont un peu dans l'hypocrisie, vous voyez. Et puis l'hypocrisie, c'est un peu l'antichambre du mensonge. Et finalement, sans s'en rendre compte, en voulant être gentil, on finit chez l'ennemi, quoi. Alors qu'on était bien parti pourtant. Mais c'est pas le but en fait. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dans Éphésiens 4,29, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelque chose de vivant, voilà. C'est presque prophétique, l'encouragement spirituel. C'est pas parce que je vois que tu as pris un coup derrière la cravate et que tu es là comme ça, et puis que c'est dur pour toi, que je vais te dire « Oh, mon pauvre Coco, écoute, ça va aller mieux demain, etc. » Mais peut-être que c'est Dieu qui te l'a mis ce coup. Et si moi je viens marcher sur les plates-bandes de Dieu en disant « Mais non, mais il a eu tort de faire ça, c'est pas bien, etc. » Mais peut-être que tu avais besoin de prendre ce coup parce que tu étais en train de faire n'importe quoi. Et qu'il fallait un petit peu te recadrer. Et là, c'est plutôt ta houlette et ton bâton me rassurent que « Oh, la vilaine houlette et le vilain bâton, c'est pas bien ce qui t'est arrivé. » Vous voyez ? Donc c'est pas facile à lire, et si notre christianisme est entre les mains de notre émotionnel et de notre sentimentalisme, alors l'Église va se retrouver dans une sorte de club où tout va être rose, tout miel, tout sucre, et on va avoir que des bonnes paroles, et en réalité, y a quelqu'un qui va passer par la porte de sortie, et c'est le Saint-Esprit. Et il va falloir quand même avoir un certain courage. Courage. Et moi, je veux vous encourager à faire face aux choses négatives et à les voir d'une manière différente, en fait. Ce qu'on nous demande, c'est que la vérité habite cette relation mutuelle que nous avons, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Étant vrai dans l'amour, pour que nous croissions en toutes choses jusqu'à celui qui est le chef, le Christ. La vérité dans l'amour, c'est pas le sentimentalisme. La vérité dans l'amour, c'est pas le besoin effréné de recharger mon réservoir émotionnel. Et donc le vrai encouragement, il peut passer par une parole difficile. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, quand Dieu parle, je crois, à l'église de Laodicée, il dit, voilà, moi je reprends et je châtille tous ceux que j'aime. Est-ce qu'on préfère prendre un coup par amour ou vivre dans l'indifférence, en batifolant dans une confession positive ? Notre problème à l'état naturel, c'est qu'on tombe un peu du côté où on penche, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le négativisme naturel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un peu tendance à voir le verre à moitié vide et à compter ce qui nous manque. Et il faut qu'on s'exhorte pour se dire compte les bienfaits de Dieu. Il faut qu'on s'encourage justement à se dire il faut peut-être que je pose les lunettes noires de soleil et puis que je mette les lunettes spirituelles. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Pensez aux choses qui sont en haut, pensez pas à celles qui sont sur la terre, mais ça veut dire aussi pensez comme on pense en haut, pensez pas comme on pense en bas. C'est pas facile parce qu'on n'est pas équipé naturellement pour ça. On ne sait même pas qu'on est sous-équipé, c'est qu'on est équipé pour le contraire, on est équipé pour penser négatif. Et pourquoi on est équipé pour penser négatif, si vous pensez que j'exagère, que je caricature, c'est parce qu'en fait on est tous des enfants d'Adam, on vient du terrestre. Et on porte en nous la malédiction de la séparation d'avec Dieu. Ça c'est la chair. La chair elle vit dans l'insécurité. A priori, en me levant le matin,
Si je suis dans la chair, si je suis dans l'homme, et on sera dans l'homme jusqu'au bout, puisque l'apôtre Paul dit aux Galates, et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est le même passage où il dit qu'il est une nouvelle création, et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le même passage, il dit, et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. On aura toujours besoin de la foi. Et on aura donc toujours ce courant qu'il faut remonter. On est comme des saumons, nous on remonte à contre-courant. Et il y a la pensée d'Adam, il y a la pensée terrestre, il y a la pensée charnelle qui est négative, qui me place en insécurité. J'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur que Dieu me laisse tomber, j'ai peur de ne pas en faire assez, j'ai peur, je vis dans la peur. Et même si vous pensez que vous ne vivez pas dans la peur, je vous parie que si on passe une demi-journée ensemble, à la fin de la demi-journée, vous allez me dire que vous passez dans la peur, que vous vivez dans la peur. Parce que c'est ça, c'est notre marmite. C'est là-dedans qu'on macère tous. Ce que la parole de Dieu nous propose, c'est de transformer notre intelligence, de transformer notre mentalité. Dans Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis en train de vous dire des choses que vous connaissez, mais vous êtes là pour qu'on vous les rappelle, donc je vais faire mon boulot. C'est la parole de Dieu qui va avoir la capacité de nous transformer. Mais je dirais que si vous pensez que la parole de Dieu est un truc qui va vous aider, elle ne vous aidera pas. La parole de Dieu, elle a besoin de venir dans mon intelligence et que mon intelligence se soumette en totalité. C'est pas un médicament que je prends pour aller mieux. C'est quelque chose qui vient transformer, c'est comme le sucre dans l'eau. C'est quelque chose qui veut transformer l'ensemble de toutes mes pensées. Parce que dans cette guerre intérieure, dans nos pensées, il y a besoin que Dieu, sa lumière et sa vérité s'installent. Donc, vous devez, j'emploie rarement ce genre de verbe, mais je vais l'employer exceptionnellement, vous devez lui accorder une totale autorité sur tout votre état émotionnel, sur tout ce que vous êtes, sur tout ce qu'on a fait de vous, sur ce qui a été implanté en vous quand vous étiez enfant, sur tous vos conditionnements inconscients, toutes les choses qui exercent sur vous des pressions, des directions, des tensions, des tyrannies et qui alimentent votre état intérieur négatif, votre mentalité négative. On est noyauté en fait dans la manière dont on pense. Quand on se pense perdant, quand on se pense a priori dans l'incapacité d'arriver à quelque chose, c'est qu'on est investi par ce genre de mensonge. On est habité par un mensonge. Mais comme c'est le nôtre, à cause de la subjectivité, on pense qu'on a raison. Et on peut écouter des messages sympas, bien faits, avec des gens bien intentionnés, qui nous disent la vérité. Ça ne passe pas. Ça ne franchit pas les barrières vitales. Ça n'arrive pas au noyau dur. On a besoin d'une rencontre avec la puissance de la vérité, avec la puissance de la lumière. Quand l'apôtre Paul a été touché, lui qui était quand même super bien constitué au niveau de la pensée, qui avait eu une éducation extraordinaire, qui avait une culture la meilleure du monde, qui avait un caractère le plus fort qu'on pouvait trouver, quand il a rencontré la lumière de Dieu, ça n'a pu passer que par un aveuglement. 1, il a été aveuglé, 2, il est tombé. Et si on croit qu'on va arriver à la vraie lumière et à la vraie vérité en faisant notre marché, comme on va au supermarché, en prenant un petit bout de la vérité machin, un petit bout de la lumière truc, etc., ça n'aura pas l'effet de transformation sur notre vie.
Dieu a besoin que nos barrières tombent et qu'on lui ouvre tout et qu'on lui donne les clés. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est pas un hasard si on entend ce genre de témoignage avec des gens qui étaient arrivés au bout du bout, parce qu'ils n'ont plus rien à défendre. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de dignité, ils n'ont plus rien. Alors comme ils n'ont plus rien, ils donnent tout. Pas fou. Et c'est ceux-là qui reviennent en nous disant « Ah, mais voilà, mais Dieu, quand on lui donne tout, il donne tout, etc. » Mais pour ceux qui sont nantis et qui ont une approche dans la foule des auditeurs juste fragmentaire, juste parce qu'ils veulent être intéressés par un truc ou par un autre, parce qu'ils veulent juste avoir Dieu en plus dans leur vie, mais rien lâcher de leur vie, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Alors la transformation que Dieu nous propose, ce n'est pas une transformation magique, on ne s'en tire pas avec une petite prière, vous avez compris. Mais au plus loin vous irez dans votre confiance dans la parole de Dieu, au plus profondément cette parole, elle agira. Parce qu'elle peut et elle veut descendre dans les lieux cachés de votre être, là où sont attachées les choses en elle, entre elles. Et là où sont liées toutes les choses donc, qui sont nouées depuis le début de notre existence. Alors, ce matin, si je vous encourage avec un cœur plutôt pastoral, je vais vous dire que je vais vous rappeler que Dieu est avec vous en toutes circonstances et que son amour pour vous, pour nous, pour moi, ne dépend pas de notre force d'âme, de notre perfection ou de nos mérites. Vous êtes d'accord? Et ça fait du bien qu'on nous le rappelle. Et parce que nous devons nous-mêmes combattre le mensonge qui empoisonne notre cœur et le combattre avec la vérité de Christ, c'est-à-dire toujours la parole de Dieu. Alors si vous êtes de la famille de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, alors il vous incombe de croire dans la promesse, parce que personne ne pourra croire pour vous. Parce que le juste vit par la foi. Tout de toute façon sera vécu et accompli par la foi. Alors, comme on dit souvent, croyez que vous l'avez reçu, et puis vous le verrez s'accomplir. Il faut faire descendre la raison de son trône, et c'est la foi qu'il faut couronner à la place. Et ça, c'est pas facile. Et plus on est intelligent, et plus c'est compliqué. Forcer la raison à abdiquer et couronner la foi, venez me voir pour qu'on en parle. Donc si je vous encourage avec un cœur pastoral, je vais vous dire que vous êtes une créature merveilleuse, que vous avez été voulu de Dieu. Et de la même manière qu'il y a de la joie à cause de la naissance d'un enfant, eh bien, il y a de la joie dans le ciel à chaque fois qu'un pécheur se repent. Vous le connaissez, ce verset, on le lit souvent quand on a un baptême. Mais ça veut dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une source de joie spirituelle. Bon, peut-être pas dans votre famille, parce que souvent ils sont jaloux, mais dans le ciel. Non, ça vous agace ou ça vous fait plaisir? Non? Oui, toi Monique, je savais que ça te faisait plaisir. Mais parce que ça peut agacer. Hein. Quelqu'un qui ne croit pas à l'amour et qui ne croit pas entre le conscient et l'inconscient, vous savez, il y a des zones, là on ne sait pas trop où ça se passe. Quelqu'un qui en fait ne croit pas vraiment à tout ça, qui, bon, comme on est entre nous, on dit qu'on y croit, ouais, d'accord, mais en fait, en vrai du vrai, ça peut énerver, un verset comme ça. Ça, c'est la preuve qu'il y a du mal de fait. Alors, si je vous encourage avec un cœur pastoral, donc vous êtes un sujet de joie dans le ciel, parce que quand vous êtes né,
Et je pense toujours à cette histoire de Moïse. Vous savez, vous vous rappelez qu'il est écrit que quand Moïse est né, sa mère, elle a vu qu'il était beau. Alors elle l'a caché, etc. Il est bizarre ce verset. Tous les bébés sont beaux. Non, pas tous, d'accord. Bon, plus ou moins beaux. Mais c'est certainement spirituellement que ça veut dire qu'il était beau. Il avait quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé qui a quelque chose spirituellement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé une fois. On se dit, mais c'est bizarre, hein. Bon, bref. Et il avait quelque chose de beau et ça a fait que tout le monde a voulu s'en occuper. Et bien pour vous, c'est pareil. Voilà. Il y a quelque chose de beau spirituellement dans la naissance d'un enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous protéger et pour faire en sorte qu'on puisse se développer et s'épanouir dans cette vie qui nous est accordée. Alors, en vous encourageant avec un cœur pastoral, je peux vous dire aussi que vous êtes une personne, donc, qui est importante. Vous êtes une personne qui peut faire la différence. Si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, ça fait une différence. D'accord ? Ça peut faire une différence spirituelle. Une personne peut faire la différence. On raconte toujours dans les séminaires de psychologie l'histoire du flocon. Vous savez, la neige tombe sur un arbre, etc. Elle s'accumule sur les branches, etc. Et puis en fait, tous les flocons sont là. Tout le monde veut casser cette branche. Mais elle ne casse pas. Et puis ils ont beau être nombreux. Et puis à un moment donné, il y en a un qui n'est pas plus gros que les autres. Mais en fait, il suffisait qu'il y ait ce un qui vienne. C'est lui qui manquait. Vous comprenez ? Bon, c'est de la psychologie. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que ça fonctionne dans tout le reste de la vie. Une personne peut faire la différence. Un gamin, le jour où il y avait cette guerre, ce blocage entre les Philistins et Israël, le roi Saül, il y a un petit, encore le teint tout rose, là, un blondinet avec des boucles qui est venu et puis qui a dit « Moi, je vais le dézinguer ». Il a fait la différence. Pourtant, c'était rien aux yeux des hommes. Mais une personne, il y a un potentiel spirituel en chacun de nous. Alors, on peut même aller jusqu'à vous encourager avec un cœur pastoral, en vous disant que vous avez bien fait de venir ce matin. Vous êtes mieux ici que devant la télé. Mais si je considère les choses sous un angle plus prophétique, en fait, moins pastoral, moins préoccupé à vous faire du bien, et plus préoccupé par faire de Dieu le centre de toute chose, jamais je vais vous dire que vous avez bien fait de venir ce matin. Parce que vous avez fait ce que vous deviez faire. C'était votre place. Je ne vois pas Jésus accueillir ses disciples lundi en disant « Ah, je suis content de vous voir, vous avez bien fait d'être là, etc. » Il s'inscrit pas du tout dans ce genre de démarche. Donc, c'est pas une pédagogie qu'il a utilisée. Si on s'adresse à vous dans un courant plus prophétique que pastoral, on va avoir un cœur de message qui va être différent. On va déplacer le centre de gravité de nous à Dieu. Voyez ? L'important, du coup, c'est pas qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, comment on est beau, toutes choses qui sont vraies et dont on a besoin de se rappeler les éléments essentiels. Mais si on déplace le centre de gravité du pastoral au prophétique, alors on va donner une autre perspective. Une perspective spirituelle différente. C'est pourquoi je crois qu'on doit veiller à ce que l'encouragement spirituel ne devienne pas un encouragement dont nous sommes le centre. Donc le véritable encouragement spirituel dont nous avons besoin, c'est quelque chose qui veut nous dynamiser, nous porter plus loin
que l'endroit où nous sommes. Et tout ça, ça ne peut se passer qu'avec la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie. Et je suis en train de vous dire des choses que vous savez déjà. Vous les connaissez. Je vous les répète sous une autre forme. Prenez patience, c'est plus très long. Ça fait pas mal, vous allez voir. Et il y a quand même de bonnes choses. Vous vous souvenez, si je dis qu'on a besoin de la présence de Dieu, c'est incomplet. Pourtant, c'est déjà beaucoup. Mais on a besoin de la présence de Dieu et de la foi vivante et de l'obéissance de la foi vivante. Il y a plein de gens qui pensent que leurs problèmes vont être résolus par une irruption de la présence de Dieu dans leur vie, par une intervention de l'extérieur de Dieu qui va venir chasser les ennemis, enlever les machins qui ne vont pas, transformer le caractère et ça va repartir et on va tous... voilà. Mais si vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand Dieu est allé chercher les Hébreux en Égypte, qu'il les a sortis avec les 10 plaies. D'ailleurs, il y a le film qui passe au cinéma, là, qui est mauvais comme tout, mais bon, ça parle de Moïse. Il les a sortis d'Égypte à main forte, à bras étendus, il les a fait traverser pour aller jusqu'en Canaan. Et vous avez sans doute remarqué, ça ne nous a pas échappé, que la puissance de Dieu était là, la présence de Dieu était là, mais qu'ils sont tous morts dans le désert. C'est dans 1 Corinthiens 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, le pain qui descendait du ciel, qui était un type de Jésus. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » La puissance de la présence de Dieu ne suffit pas. Et on pourrait presque même dire, j'ose le dire, que la puissance de la présence de Dieu sans la foi aggrave notre problème. Elle provoque une destruction certaine et rapide, comme ça s'est passé dans le cas d'Ananias et Saphira. S'ils ont péri pour un mensonge qui n'était pas... c'est parce que la puissance de la présence glorieuse de Dieu était là. S'ils s'étaient trouvés dans une église charnelle, religieuse, évangélique, charnelle, religieuse, ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est important ce que je vous dis, évidemment, puisque c'est moi qui le dis. Non, c'est pas du tout ce que j'avais écrit ça, mais c'est pas bien. Ce qui est important, c'est que je suis en train de vous poser un problème, puisque je suis en train de vous dire, en fait, il nous manque la présence de Dieu au quotidien. Ça représente quand même un sacré objectif pour 2015. Mais il va en plus falloir que j'ai toute la foi qui va avec, sinon ça va me poser des problèmes et il vaut peut-être mieux que j'ai même pas la présence de Dieu, finalement. Nous sommes en fait un petit peu coincés et Dieu le sait. Et il nous fait avancer et on n'a pas moins de problèmes en avançant. Quelque part, on a moins de problèmes. Les mauvais problèmes disparaissent. Mais il nous pose de bons problèmes. Voilà, on va, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, on rencontre des difficultés différentes et qui nous placent dans des défis. Et finalement, quand je réfléchis à la pédagogie de Jésus avec ses disciples, il n'a pas été tellement dans cette pédagogie en leur disant « Ah, mon petit Pierre, qu'est-ce que je suis content que tu sois la personne que tu es et puis que tu sois avec nous, etc. » Ils ont plutôt été traités, je dirais pas maltraités, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais ça n'a pas été tout miel et tout sucre. C'est vrai, hein. Donc, il les met au défi.
Et je voudrais qu'on prenne un passage dans le livre de Josué, qui est un peu le cœur et puis la conclusion de mon message, la pensée qui conclura. On a ici un conseil, une exhortation que je trouve vraiment puissante. Il faut lire tout le chapitre 1 parce que cette exhortation elle est répétée 2 fois. Là, je vous cite la 2e fois. Pour ça qu'il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. » Encouragement. « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, on cite souvent cette parole pour se donner une parole de bénédiction. Voilà, quand je vous écris, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie que vous soyez bien, j'ai envie que vous soyez bénis, donc je vous envoie cette parole. C'est bien parce que c'est la parole de Dieu. Ça demande un petit peu de précision, et c'est ce que je vais faire maintenant. La recadrer dans son contexte et puis dire que Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est pas que vous êtes n'importe qui, c'est pas ça, on n'est pas n'importe qui. Mais Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à l'héritier de Moïse. Josué, c'est quelqu'un qui s'est tenu dans la présence de Dieu tout le temps. Il sait ce que c'est que la présence de Dieu. Et Moïse étant parti, c'est sur ses épaules que ça tombe, et il lui dit « Je vais être avec toi », et c'est ça le message que je vous envoie ce matin, si tu rentres dans la mission que Dieu a pour toi. Si tu rentres dans la mission que Dieu a pour toi, Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais si tu te contentes d'être un chrétien qui chauffe une chaise le dimanche, je le dis avec le sourire parce que c'est pas du tout méchant, hein, mais c'est pour montrer un peu le contraste et la caricature, et que tu penses que Dieu va être avec toi dans tout ce que tu entreprendras, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Ça va pas du tout fonctionner. Et puis tu peux attendre pendant des années et nourrir une déception, peut-être même une révolte, alors que le commandement que Dieu donne à Josué est un commandement précis, dans un contexte précis. Il est valable normalement pour tous les chrétiens qui s'engagent dans la mission que Dieu a pour eux. Et il va falloir que Josué apprenne à s'encourager. Il faut que Josué apprenne à se fortifier. Dans la bénédiction de la présence de Dieu qui lui est donnée, qui lui avait été promise. Les autres pourront l'encourager, mais Dieu veut qu'il marche par la foi. Et Dieu veut que je marche par ma foi. Dieu veut que je prenne sa parole pour moi, que je m'en nourrisse pour moi, que je la mange moi, que je la restitue moi, qu'elle provoque un effet et pas des paroles que j'ai lues sur Internet, des paroles qui montent de mon cœur, parce que dans mon cœur il y a quelque chose. Et pas quelque chose de moi, quelque chose du ciel. J'ai besoin en moi de quelque chose du ciel. J'ai besoin en moi de quelque chose de vivant, parce que moi je suis mort. Mes pensées sont mortes. À l'état naturel, tous autant qu'on est, nous sommes habités par une forme de mort. Une mort physique qui déploie ses effets tout doucement. Mais aussi une mort naturelle, parce qu'on pense de travers. On est aveugle aux réalités célestes et spirituelles. Et il n'y a qu'une seule manière que cette mort soit contrecarrée, qui est une résurrection, c'est que la vraie vie habite en moi. Peu importe qu'elle habite un petit peu ou beaucoup, je dirais. Alors, fortifiez-vous et prenez courage. Je voulais que vous sachiez que, vous le dire, même si ça fait mal, je vous le dis quand même, si vous ne vous fortifiez pas, si vous ne prenez pas courage, même Dieu ne pourra pas vous relever.
Parce que le propre du découragement, c'est de rejeter Dieu. C'est de le faire menteur. C'est de ne plus voir que les choses noires, sombres, négatives. Tout ce que l'ennemi nous met devant les yeux. Tout ce qu'il nous suggère. Tous les écrans de fumée qui nous balancent. On croit ça plus que le Créateur du monde. On fait Dieu menteur. On ne fait plus cas de sa parole, de ses promesses et de ses bienfaits. On a les yeux fixés sur l'ombre, incapable de confesser autre chose que la puissance de l'ennemi. Si vous ne vous fortifiez pas, si vous ne vous encouragez pas, si vous ne faites pas habiter la parole de Dieu vivante dans votre cœur, vous êtes perdus. Vous êtes des chrétiens perdus. Nous sommes des chrétiens perdus. Parce qu'on ne fera pas beaucoup d'efforts pour nous renverser. On ne fera pas beaucoup d'efforts pour nous empêcher de parvenir au but. Donc c'est très sérieux. Pensez que Dieu, alors qu'il est en train de mandater le successeur de Moïse, alors qu'il est en train de lui dire « Je vais mettre toute ma puissance dans ta vie, parce que tu es au cœur de mon dispositif, de mon projet. C'est un projet éternel qui vous dépasse tous complètement. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jamais je te laisserai, jamais je t'abandonnerai. Mais si tu ne te fortifies pas, si tu ne t'affermis pas, si tu ne prends pas courage, tu ne pourras pas y arriver. Ça ne fonctionnera pas. Alors on va se fortifier, ça c'est notre programme pour 2015. On va se fortifier et l'Église va chercher à vous donner des moyens, des points de contact avec de la fortification, de l'encouragement. Vous allez avoir des études bibliques, vous allez avoir des réunions de prière, vous allez avoir des cultes, vous allez avoir des activités diverses et variées. C'est à vous de décider d'établir la connexion ou pas. Personne ne peut le faire. Et dans cette église, il y a un truc dont je suis vraiment content, c'est qu'on n'est pas intrusif. Je crois que j'ai jamais dit à quelqu'un t'étais au dimanche, t'étais pas à l'église? T'es pas là dimanche? On n'est pas comme ça du tout. Et on peut nous le reprocher parce que quelquefois les gens ont l'impression que ils aimeraient peut-être bien qu'on leur demande où ils étaient dimanche dernier. Mais voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc c'est vraiment à vous de prendre les choses en main et de vous entretenir et de venir contribuer et apporter votre lumière aussi. Et dans le culte et dans les réunions d'études bibliques et dans les réunions de prière parce qu'on en a besoin. Et ça fait une différence. Votre absence, votre présence, elle fait une différence. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole vivante. Seigneur, nous voulons que, mon Dieu, il y ait ici une lumière intense, quelque chose de fort et de puissant. Nous voulons être tous comme des luminions allumés, Seigneur, et qu'ensemble, Seigneur, il y ait une lumière qui se dégage. Merci parce que tu veux que tes enfants, tu veux leur faire des progrès, tu veux nous amener plus loin. Je te loue de ne pas nous laisser dans l'état où nous sommes, mais d'avoir le désir encore plus intense que le nôtre de nous libérer, que ta parole puisse descendre profondément dans nos âmes, dans notre passé, dans notre Seigneur, notre esprit, pour éclairer, libérer, dénouer, au nom de Jésus. Amen.